Bonjour, troisième partie sur le grand sujet homme, créature et créateur. La suite d'un cours que j'ai pris avec Rosaire Bellemare à l'Université Saint-Paul. Une section encore complexe et qui nous demandera une attention très pointue. Une grande patience. Je vais aller lentement. Peut-être qu'il faudrait l'écouter 2 fois pour comprendre le fond de ce Dieu qui est très mystérieux. Parce que c'est très philosophique. Et voilà. Vous savez que le concept de l'origine, de la création, utilise des textes pour faire un partage de l'origine du monde. D'abord, cela veut dire le récit de la Genèse, le premier livre de la Bible, sur la création du monde, n'est pas particulièrement aux Hébreux. Il y a une influence des religions orientales, des philosophies différentes. Mais, la réponse est particulière aux Hébreux. Vous allez voir. Israël emprunte au mythe d'origine babylonien dans ses récits de création. Mais il y a transformé ces mythes. Donc, c'est comme épuré. Dans la pensée grecque, là, le monde est matériel. Il est nécessaire. Donc, le monde est matériel. Il est là nécessairement. Il est régi par des lois inflexibles. Un exemple. Les lois astrales avec mouvement cyclique. Tout est régi par une fatalité et on ne peut y échapper. Vraiment, il faut dire qu'il n'y a pas de philosophie qui n'ait pas été influencée par Platon et Aristote. Platon dit, la relation de l'homme à Dieu dans un mouvement non créé, donc le monde matériel, est nécessaire. Chez les dieux, il y en a un. Pas de diversité, pas de multiplicité. L'homme va se l'homme va se tenter de sortir de son monde pour aller vers Dieu. Dans notre monde à nous, là, on peut parler de la beauté des corps, donc soumise à l'altérité, à la multiplicité, au changement. Ou de la beauté des âmes, dans la diversité, dans la multiplicité, dans le changement. À retenir, la beauté en soi, Dieu. Pour Aristote, ce monde est encore le cosmos grec, ce vers quoi le monde tend vers Dieu, vers ce Dieu. Une pensée à Dieu, on pense à Dieu, qui se pense. Dieu ne sait pas qu'il attire le monde, pour Aristote, mais Dieu est ce qu'il finalise le monde. Mais il ne sait pas qu'il y a un monde. Incroyable, hein? La création ne nous permet pas d'adhérer à ces façons de voir les choses.
Plotin, un autre, vers le 3e siècle après Jésus-Christ, dit « Dieu est un ». Le un, c'est le monde, un lieu d'exil d'où il faut s'évader. La création n'est pas d'un vouloir libre, c'est une émanation. Cela fait partie de son être, Dans le dualisme, dans la pensée grecque, la matière, le corps est vu comme principe du mal, et dans la mesure où l'homme est vu comme esprit non matière. Explication. Principe de la chute. L'homme s'explique par une dégradation. Il faut faire bien attention ici, vraiment faire attention, car il ne faut pas considérer la matière comme une source du mal. Les gnosticismes, c'est-à-dire les êtres, ils disent que les êtres de ce monde, par leur existence, sont affectés de mal. Donc, soma égale séma et corps égale tombeau. Alors, déon égale matière mauvaise qui provient d'un Dieu mauvais. Dieu égale esprit bon qui provient d'un Dieu bon. C'est résumé. Une assimilation théologique, ça faut faire le lien là. Réfléchir pour écarter toute position pessimisme, de position négative sur la création. Donc, clean up de l'esprit. Donc on réfléchit sur le monde et l'homme tels qu'ils sont, puis à nous élever vers le Dieu créateur. Vivre dans le réel. Ce monde n'est pas le tout de la réalité. La matière dont ce monde est fait n'est pas l'absolu. Ce monde tel qu'il est ne peut pas être à son origine. Le monde ne vient pas s'ajouter à Dieu préexistant. Il n'y a pas Dieu plus le monde. Alors et alors, ne pas poser en Dieu de scénario prescrit sur la création du monde. Simplement, Dieu qui crée n'est pas en devenir. Dieu n'est pas non plus une réalité statique. Dieu ne devient pas créateur. Dieu n'est pas créateur par nécessité. S'il crée, c'est d'un amour gratuit. Il n'a pas besoin de nous pour être. Donc, Dieu n'est pas Dieu parce qu'il crée. C'est l'inverse. Il crée parce qu'il est Dieu. Oh là là! Voilà un grand survol d'idées, de choses, d'histoires, des gens qui ont écrit, réfléchi. C'est tout un défi d'avoir suivi tout ça, je le sais. J'en suis même moi-même essoufflé
J'arrête pour respirer. Maintenant, dans la quatrième partie, parce que là, on est obligé d'aller vers une quatrième partie, on est prêt maintenant d'aller voir dans le Nouveau Testament. Le temps de Jésus, là, quand on parle du Nouveau Testament. Je tenterai d'expliquer que le Créateur ne se fait pas des objets. Il fait des personnes. Nous. Et on verra ce que veut dire Dieu égale le Père, qui est bien Yahweh. Et encore, merci. Merci de m'écouter. Et j'espère que ça vous permet de réfléchir. On n'en finit jamais de réfléchir sur notre beau monde. Voilà.